Bonjour et bienvenue. Je suis Alain Daigneault. Évidemment, vous entendez par l'accent que je suis québécois. Je vais faire de mon mieux pour ne pas utiliser trop d'expressions québécoises. Je suis chez Ariba depuis les 8 dernières années. Et depuis les 5 dernières années, je suis partner facing, donc je travaille avec les partenaires. On a développé un programme qui s'appelle Snap. En ce moment, on est sur Digital Supplier Network et c'est un peu ce que je vais présenter aujourd'hui. Je n'ai pas de slide, j'en ai seulement une que je veux montrer. Je vais vous montrer le flow qu'on va faire dans la démonstration aujourd'hui et tout le reste, on va discuter durant la démonstration. Il y a le chat que vous pouvez utiliser. J'ai Julien et Claire qui vont manager le chat. Vous pouvez m'interrompre s'il y a quoi que ce soit que vous voulez demander immédiatement. On a 45 minutes, on a largement le temps, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, ce que je veux montrer, c'est ceci. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est la démonstration qu'il y aura aujourd'hui, le flow. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer. La raison pourquoi je vous montre les trois, je vais prendre le curseur ici. La raison pour laquelle je montre qu'il y a les trois piliers ici, il y a Guided Buying qui est Ariba, il y a SAP qui va être le back-end ERP. Et le back-end ERP, dans ce cas-ci, c'est SAP. Je suis un employé SAP, j'utilise le programme SAP, mais on est agnostique. Ça peut être JD Edwards, Oracle, BYD, ECC, S4HANA, Cloud, On-Premise. Donc, on est agnostique ici avec l'ERP, mais je vais utiliser aujourd'hui SAP HANA Cloud. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec les fournisseurs. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un scénario typique dans une entreprise typique où il y a un employé qui va ouvrir Guided Buying, qui va ouvrir SAP. Ça va sortir sur Guided Buying et vous allez voir qu'il n'y a aucune, tous les SSO, Single Sign-On. Donc, c'est super facile pour l'utilisateur. L'utilisateur va chercher pour ses produits et l'interface qu'on va avoir, c'est une interface qui est exactement celle avec laquelle on est habitué depuis plusieurs années déjà. Et surtout avec COVID, on a acheté plein de trucs online. Donc, l'interface, vous ne serez pas impressionné par l'interface et c'est justement le but. On n'a pas besoin de training. C'est l'interface que vous utilisez quotidiennement pour vos achats personnels. C'est ce qu'on amène dans le monde corporatif. Ensuite, je vais partager mon téléphone. On va faire l'approbation via téléphone. Je vais servir de manager ou superviseur et je vais approuver la demande qui va se transformer en bon de commande. Et ensuite, on va voir tout ce qui se passe côté fournisseur. Donc, on va être capable de dire, cher client, on a bien reçu votre commande. Et ensuite, on va pouvoir confirmer qu'on a bien envoyé la commande avec le tracking number, le DHL account, etc., etc. On va pouvoir aussi fabriquer la facture. Et je vais vous dire pourquoi c'est vraiment facile et c'est vraiment un point fort pour les fournisseurs d'être capable d'utiliser ce portail électronique pour créer leur facture. Ça réduit énormément le nombre d'erreurs et je vais vous montrer un peu quelques exemples. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais vous montrer au travers de tous les trois piliers une intégration real-time et directe. Je fais une petite pause ici pour voir s'il n'y a pas de questions dans le chat. OK, alors je commence. Donc voilà. En utilisateur normal, je vais me connecter, comme à tous les matins, vers mon ERP SAP. Ce qu'on est en train de regarder en ce moment, c'est le User Interface de Fiori. On a toutes les procédures ici que ce user va utiliser. Dans notre scénario aujourd'hui, je suis Emma. J'ai besoin de commander quelque chose. Et au lieu d'aller au magasin du coin ou de le commander online et de faire une facture ensuite pour me faire rembourser par la suite, je vais dans le système ici et je clique sur Ariba Guided Buying. Ici, laissez-moi faire une annotation juste Spotlight. Vous voyez, il y a la tuile ici, Guided Buying. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement cliquer sur la tuile et ça m'ouvre une deuxième tabulation ici en haut. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer. On a Ariba Guided Buying ici et la tabulation ici à gauche, c'est SAP. Donc, on a deux systèmes en ce moment ouverts. On n'a pas eu besoin, l'utilisateur n'a pas eu besoin d'entrer un mot de passe ou un username, etc., etc. Dans Guided Buying, voici l'interface Ariba. Et je ne veux absolument pas que vous soyez surpris ou impressionné. C'est vraiment le but. On a amené une
une interface confortable avec laquelle on est habitué. J'ai même une vidéo sur YouTube que malheureusement on a dû retirer, mais j'avais ma fille de 7 ans qui était assise sur mes jambes et elle a commandé 2 ou 3 trucs online pendant 3 ou 4 minutes. Et voilà, j'ai posté ça sur YouTube. Donc, si ma fille de 7 ans, sans training, est capable de commander des trucs online, je pense que tout le monde est capable. Malheureusement, SAP l'ont enlevé parce qu'à cause de Child Labor Policies. Mais bon, le but de mon histoire ici, c'est que c'est réellement facile d'utiliser ce type d'interface. Dans le scénario en ce moment, je suis Emma. J'ai besoin de commander un téléphone. Je suis un nouvel employé, je veux commander un téléphone. Donc, on peut utiliser les tuiles qui sont ici pour commander un téléphone. Ou si on veut, on peut utiliser ici en haut la barre de recherche et on met par exemple iPhone et vous allez voir que ça ouvre une page typique comme vous avez dans le monde quand vous achetez vos trucs personnels. À gauche, vous avez des filtres que vous pouvez raffiner votre recherche. Au centre, on a les images des produits qui sont le best match, qui sont pour ces achats-là. Et si je clique par exemple, je ne sais pas moi, sur celui-ci, si je l'ouvre, on a des photos, on a la description du produit. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que dans Ariba, en ce moment, ce que vous voyez, je vais prendre ce que vous voyez ici, c'est votre contrat. Donc, si vous en commandez un, il est à 1099 US dollars. Si vous en commandez 3 ou 4, le prix unitaire diminue. Votre contrat ici a été loadé dans Ariba. Donc, comme ça, on sait que ce qu'on achète, au prix qu'on achète, ça va être basé sur votre contrat et vous allez avoir compliance. Donc, ça, c'est vraiment intéressant ici. Voilà. Donc, si je veux le commander, écoutez, je vais aller un peu plus vite. Donc, on met Add to Cart, ajouter au panier. En haut à gauche ici, on a le panier qui dit, ben voilà, vous avez commandé un iPhone. On fait le checkout. Je fais une pause ici. Jusqu'à date, il n'y a rien d'intéressant. On a acheté un produit iPhone, un téléphone, on a acheté avec une interface qui n'a pas besoin de training. Ça a été extrêmement facile pour l'utilisateur de se connecter avec Single Sign-On, aucun mot de passe, aucun password. Super. Ce qui est réellement intéressant ici, c'est que Ariba amène le master data de votre ERP. Donc, en ce moment, l'utilisateur n'a pas eu besoin de rentrer le compte GL, le centre de coût, le centre de profit, le type de matériel qu'on achète, etc., etc. Tout ça a été loadé de façon automatique. Donc, la seule chose que l'utilisateur a besoin de faire, c'est de cliquer ici en haut sur Submit et voilà, son téléphone est commandé. C'est aussi simple que ça. Donc, l'avantage ici, c'est que c'est super simple pour l'utilisateur. Pas besoin de se connecter. C'est compliant pour l'entreprise. On achète et on envoie les informations au bon ship-to, à la bonne adresse, le bon bill-to. On a le bon contrat, on a le bon prix, du bon fournisseur et on a toutes les données du master data qui ont été loadées, tout ça de façon automatique. J'ai absolument rien eu besoin de rentrer en termes d'utilisateur. Ce qui est bien ici en haut maintenant, ici, voilà, je ne suis pas très bon en dessin, mais au moins, ça aide un peu. On voit ce qui se passe. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une requête qui a été faite, la mienne, Emma, et je vois que Ben doit approuver. Donc, si je vais ici sur Ben, on voit que c'est le superviseur et il doit approuver. Encore une fois, l'utilisateur, Emma, dans ce cas-ci, n'a pas eu besoin de demander permission ni rien, n'a pas eu besoin de parler à personne. Le workflow a été installé pour cet utilisateur ou ce groupe d'utilisateurs pour que justement tous les achats soient compliant. Voilà. Et si je descends ici un peu plus bas, je vais tranquillement, on a la référence ERP. Donc, on a commandé ou on a fait la demande de commander un iPhone. On a maintenant l'intégration avec ERP ici. Attendez. Ici, on a le numéro ERP. Donc, l'information de Ariba ici a été maintenant intégrée avec ERP en temps réel. Je vais vous le montrer tout à l'heure quand tout le flow sera complété. Et voilà. Donc, je retourne à ma page Guided Buying. Et on voit ici que la commande a été soumise.
Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais partager mon téléphone et je vais changer de rôle. Je serai maintenant l'approver. Yes. Voilà. Vous devriez maintenant voir mon téléphone. Donc, on a vu maintenant que Emma a commandé son produit de façon très facile, comme n'importe quel produit qu'elle a commandé online. L'approver maintenant, le superviseur, Ben, je suis maintenant Ben, je suis à l'aéroport ou dans le train, je suis sur mon téléphone mobile, je reçois une notification qui me dit que j'ai un truc à approuver, j'ouvre l'application SAP, je vais sur Requisitions to Approve, et pour approuver, évidemment, j'ai utilisé dans ce cas-ci Face ID, mais on a aussi Touch ID où vous pouvez mettre un mot de passe. Et dans Requisitions to Approve, vous allez voir qu'il y a l'iPhone en haut complètement à 1099 US$, qui a été acheté le 30 septembre et par Emma. Donc, si je clique dessus, on peut passer au travers de tous les détails ici, mais on a des vidéos sur YouTube sur ça. Parce que la seule chose que je veux vous montrer, c'est un peu l'application. Mais en tant qu'approver, on est capable de voir qui est le prochain approver. Donc, si je clique sur Approval Flow ici, on voit que je suis le seul. Dans ce cas-ci, on voit les pricing details, l'information aussi sur la requête. Donc, dans quel cost center ça va aller, quel GL, est-ce qu'on a un split cost, etc., etc. Donc, dans ce cas-ci, je vais simplement l'approuver pour vous montrer que c'est approuvé. Et dans le bas de l'écran, sur mon téléphone, vous allez voir le Purchase Requisition, donc la requête 36 a été approuvée. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. La requête maintenant de Ben a été approuvée. Je vais repartager mon écran ici. Voilà. Et si je rafraîchis la page, Ben a déjà approuvé la requête et on voit ici que ça a été commandé. Donc, je vais reprendre mon annotation ici. Ici, on voit que la commande, mon Purchase Requisition, a été commandée. Et si je clique dessus et que je descends tranquillement ici en bas, on voit que le process flow, la requête a été faite, Ben a approuvé, la commande est faite, on a le numéro ERP SAP et on a aussi le bon de commande, donc la commande qui est ici. Donc, voilà. Et après, je vais vous montrer que tout ça a été intégré aussi dans SAP. Donc, maintenant, on a commandé un produit, on a approuvé le produit. Ça a été simple pour tous les interlocuteurs à date. On n'a pas eu besoin d'entrer aucune information spéciale. On n'a pas été obligé de parler à personne. Tout ça s'est fait de façon digitale. Allons maintenant du côté fournisseur et allons voir à quoi ça ressemble. Je vais prendre 2 minutes pour vous montrer un peu le portail. Le portail fournisseur, c'est intéressant. Il y a énormément de trucs qui sont personnalisables. On peut personnaliser son dashboard, on peut personnaliser ses widgets ici au centre. On peut personnaliser aussi le workbench. Donc, en ce moment, j'ai mes nouvelles commandes, les changements de commandes. On peut tout personnaliser. On peut filtrer aussi par client. Et quand on filtre par client, bien, évidemment, le dashboard change aussi ici. Donc, on voit, tout ça va changer. On peut, tout est customizable. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est qu'on a commandé un produit. Donc, en étant un fournisseur, bien, je vais aller voir ici. Ah oui, je vais vous montrer aussi. On a une application mobile ici en bas. Évidemment, je peux vous montrer à la fin si on a le temps l'application mobile aussi si vous êtes intéressé. Donc, ce que je sais en ce moment, c'est qu'on a reçu 4 nouvelles commandes. Donc, je vais cliquer sur les 4 nouvelles commandes. Ça ouvre les 4 nouvelles commandes. Et la première ici en haut, c'est celle que j'ai commandée à 1099. Donc, je vais cliquer dessus. Et sur la page qui va apparaître, on a plein de choix. Je vais prendre le temps d'expliquer ici. On peut confirmer la commande. En confirmant la commande, on envoie automatiquement, le système envoie un email à l'utilisateur final disant « Nous avons bien reçu votre commande, nous sommes en train de la préparer. La prochaine communication sera quand nous l'aurons envoyée. » Voilà, bingo. Ensuite, on a le Create Ship Notice. Create Ship Notice, c'est on confirme qu'on a bien envoyé la commande. Et sur ce email qui sera envoyé à l'utilisateur final, il y a le lien pour DHL ou PPL ou
la compagnie de transport avec le tracking number et tout et tout. Et ensuite, ce qui est bien, je vais prendre plus de temps aujourd'hui pour vous montrer le Create Invoice. Create Invoice, il n'y a aucune information à rentrer. L'information fournisseur est dans le système. L'information de l'utilisateur final est dans le bon de commande. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bon de commande, on le flippe en facturation. Donc, on sait quel prix, quel contrat, quel numéro de PO, tout ça. Donc, tout est intégré. Donc, ce que je vais faire, je vais confirmer la commande juste pour vous montrer un peu comment le process fonctionne. Donc, si on confirme la commande, on clique sur Confirm Order. Et on peut mettre, je ne sais pas moi, confirme. On peut mettre 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Tiens, comme ça. Et on va shipper aujourd'hui. Bon, super. Donc là, en ce moment, si je clique sur Submit ici, le email est automatiquement envoyé à l'utilisateur final que nous avons bien reçu votre commande. Merci pour votre achat. Nous allons vous livrer. La commande devrait partir aujourd'hui. Le document, encore une fois, pour être certain que... Oups, attendez. Le document est ici et on va voir aujourd'hui que tous les documents qu'on va créer seront toujours à la même place ici. Donc, on a tout et on sait que le bon de commande maintenant a été confirmé. Si on veut, la commande maintenant est dans l'entrepôt, est en train de se faire packager, préparer. DHL vient, ramasse la commande et c'est envoyé. Donc, une fois que c'est envoyé, on clique sur Ship Notice et là, on va envoyer l'information à l'utilisateur final qu'on a bien envoyé la facture, envoyé le produit. Donc, si je mets PS Packing Slip 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, par exemple, la même chose. Et voilà, je clique Next. Il y a énormément d'informations qu'on peut inscrire. Si, par exemple, on fait l'export, il y a des endroits pour uploader les documents pour les factures pro forma ou l'export, ou si on a, par exemple, je ne sais pas, des dangerous goods et des trucs comme ça, bon, on est capable de le mettre dedans, tout y est. On peut passer si on a plus de temps la prochaine fois, on pourra passer en détail plus de choses, mais c'est pour vous montrer un peu comment la procédure fonctionne. Et ici, encore une fois, on a les documents qui sont ici. Donc, on a la confirmation qu'on a créée, le ship notice qu'on a créé. On confirme que la commande a bel et bien été envoyée. Donc, voilà où on en est avec ça. Donc, la commande a été envoyée. Et là, maintenant, on va bypasser Ariba, juste pour vous montrer un peu l'intégration. C'est un scénario qui arrive très souvent. L'utilisateur est dans Ariba, commande son produit, mais le produit est souvent livré au warehouse, à l'entrepôt. Et c'est ce qu'on va faire dans ce cas-ci aussi. On va bypasser complètement Ariba et on va aller directement ici dans SAP. Voyez-vous, complètement ici à gauche. Et on va recevoir les produits dans SAP comme si on était quelqu'un à l'entrepôt. Donc, je vais confirmer sur Confirm Goods. Je vais ouvrir ma requisition. Je vais confirmer qu'on a bien reçu le téléphone. Et voilà. Donc maintenant, dans SAP, on a confirmé qu'on a bien reçu le produit. Et on a complètement bypassé ici Ariba. Maintenant, juste pour vous montrer un peu comment l'intégration fonctionne, si je vais dans Ariba maintenant et que je suis l'utilisateur final, je rafraîchis ma page ici. Et je vais trouver mon outil d'annotation. Voilà. On voit que ma commande maintenant a été reçue. Oups, voilà, je ne suis pas bon en dessin, hein? Mais ça a été reçu. Donc, l'intégration a été directe entre SAP et Ariba et même chose côté fournisseur. Donc, si je fais côté fournisseur, je retourne sur ma page normale ici de commande et je vais sur mes commandes. Je vois que la première commande qui est ici en haut, je vais reprendre mon outil ici. La première commande qui a été en haut ici, au montant de 1099 qui a été créé aujourd'hui, est bel et bien dans le statut reçu. Donc maintenant, on sait, le fournisseur sait que cette facture-là, on peut créer les invoices. Donc si je clique dessus pour revenir à la page où j'étais avant,
on va être capable de créer la facture. Donc, je vais prendre un peu plus de temps ici pour vous montrer comment ça fonctionne parce que ça, c'est vraiment pour moi l'élément le plus important pour le fournisseur. Donc, le fournisseur, en ce moment, il fait tous les trucs à la bottine et mitaine, donc à la main, et on veut digitaliser. Il faut avoir des raisons et des avantages. L'avantage ici, c'est que le fournisseur a simplement besoin de créer la facture. On va créer un numéro de facture, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, par exemple, ou 5, 5, voilà. Et c'est tout. L'information qui sera sur cette facture provient de son système. Donc, on a ici, je vais prendre voilà. On a le fournisseur, c'est moi. Le bill to, c'est ici. Voici où on va avoir le paiement. Il faut facturer ici. Et le client final, c'est ici. Il faut shipper ici. Toutes les informations ont été tirées du système. Dans ce cas-ci, le fournisseur n'a eu rien d'autre à faire que de cliquer sur Submit et la facture est envoyée. Donc, ce qu'on a pris, encore une fois, on a pris les informations du bon de commande qui proviennent du client et on a créé la facture avec ça. Et je vais prendre mon outil ici d'annotation encore une fois. Ici, on a tous les documents. Si je clique sur More, on a tous les documents un en arrière de l'autre. Donc, on a la confirmation, on a le packing slip. Ce fournisseur a un ERP aussi qui est connecté. On a les données ici de l'ERP et on a aussi le invoice. Donc, voilà. Là, je vais tranquillement vous montrer comment l'intégration a été faite tout au long du process. La facture a été envoyée côté fournisseur, tout est fait. Donc, côté fournisseur ici, c'est terminé. Côté Ariba maintenant, si je rafraîchis la page, on voit ici que ma commande est facturée. Donc, l'utilisateur final sait exactement où est sa commande en temps réel. Et maintenant, si je vais dans SAP et que je vais chercher mon bon de commande, et que je vais dans Process Flow, on voit ici en bas l'intégration en temps réel. On a fait une réquisition, on s'est transformé en bon de commande, on a reçu le produit dans SAP et voici la facture fournisseur. Donc, c'est Digital Supplier Network, c'est acheter online, on n'a pas parlé à personne, l'intégration entre le système a été real-time, je viens de le démontrer. Et ce qui est réellement intéressant pour l'utilisateur final, il n'y a pas eu aucune information à rentrer. L'information est venue de l'ERP, le master data, le GL account, le centre de coût, le centre de profit qui est utilisé, le type de personne qui doit approuver, le type de réquisition, etc., etc. Tout est venu du système. Et le fournisseur, lui, a facturé le client final de façon correcte, basée sur le bon de commande et basé sur les données qu'il a, lui, dans son système.